Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Tizzo. Donc ce sera une de mes premières vidéos et elle consistera à montrer quelques astuces pour Fallen Kingdom. Euh, et elle sera postée sur les commentaires vidéo de la vidéo Hazelvac. Et si vous la voyez, je suppose que c'est grâce à lui. Donc nous allons commencer. Donc commencer déjà à se remettre en vue première personne. Donc voilà un peu ma muraille. Euh, de l'eau, maintenant ça commence à devenir une habitude pour pas que la TNT explose. Des petites barrières, je vais vous expliquer un petit peu toutes les particularités qu'elles ont et en quoi elles sont très pratiques. Donc le 5 de haut, il est validé. Après l'épaisseur, j'ai juste mis un là, mais c'est pas forcément dérangeant. J'ai plus renforcé la base et un petit peu sous terre pour protéger les tunnels et les labyrinthes qu'on pourrait faire un peu plus en dessous. Et à ne pas oublier ce petit niveau de terre, enfin de terre ou de sable ou autre, car quand la cobble explose, elle protège les couches extérieures. Et donc s'il n'y avait pas la terre, je vais vous montrer. Fail. Je vais vous montrer ça. Donc s'il n'y avait pas la terre, ça exploserait et ça risquerait de faire un escalier un peu trop facile d'accès pour l'ennemi. Donc du coup une petite couche, ça fait pas de mal. Et puis si c'est de la terre, ça coûte pas trop cher. Donc je vais commencer par quoi? Par vous présenter la petite astuce pour rentrer chez soi. Allez, va pour la petite astuce pour rentrer chez soi. Donc ça paraît tout simple, mais en fait j'ai simplement mis un minecart qu'on peut un peu apercevoir dans l'angle. Et il faut vraiment sauter et avoir le timing pour cliquer dessus. Bon, j'ai pas... Voilà. Je me suis pas trop entraîné, mais c'est pas compliqué. Et cette astuce-là, elle est très pratique pour 2 points. Donc déjà, quand on part farmer du creeper à l'extérieur, qu'on commence à se faire pourchasser et si on est habitué à rentrer dedans, c'est très simple d'y entrer. Et si tout le monde est à l'intérieur de la base et que l'ennemi essaie de rentrer, il y a un petit point à ne pas oublier, c'est de mettre un bloc ici. Car s'il arrive à rentrer dans le minecart, il va suffocating the wall et vous récupérerez tous ces items. Ce qui est pas négligeable dans un Fallen Kingdom. Surtout si c'est des items en diams. Bon, nous allons maintenant parler un petit peu des barrières. Donc les barrières, première particularité, on pose pas de torche dessus. Et ça revient un peu au même que les tables de craft. La différence, c'est qu'elles sont aussi résistantes que la cobble. Donc maintenant, on va faire un test d'assez loin. Donc là, vous voyez, ça explose pas mal. Mais ça protège toujours la couche de cobble qu'il y a derrière. Et si par hasard... Hop là, je me mets en vol. Si par hasard, il y avait un bloc qui restait comme ça, et ça leur laissait la possibilité de poser une TNT ici, il pourrait se dire, tiens, elle va être supportée, et elle va exploser toute la muraille. Mais non. Les petites barrières comme ça permettent... Enfin, laissent tomber la TNT en fait. Petit point important à savoir également. Ici, j'ai refait l'astuce du minecart là. S'il veut... Oula. J'ai eu un petit bit de lag. S'il veut bien me rentrer dedans. Enfin bref. J'ai mis l'astuce du minecart. Et si on pose une TNT à cet endroit là, elle peut sauter et comment? Elle reste bloquée, je sais pas par quel miracle, elle reste bloquée en l'air une fois sur 10. Et donc du coup ça peut être dangereux. Voilà. Donc là on a eu l'exemple. Et voilà, ça peut faire énormément de dégâts et faire un accès très facile. C'est pourquoi j'ai mis des barrières... J'ai mis quelques barrières ici pour protéger et faire comme un espace de cobble. Ils vont se dire tiens, je vais la poser là, ça leur fera perdre une TNT. Et ici j'en ai mis un niveau de plus justement pour que s'ils posent la TNT là, ils ne puissent pas l'activer du tout. Sauf avec un briquet. Mais bon, faut penser au briquet.
Ensuite, on va faire le test, un test d'attaque normale. Et je rechargerai la map pour pour vous montrer une petite astuce pour déjouer un piège. Enfin, vous comprendrez assez vite. Une attaque normale, on se dit bon bah il y a de l'eau, il y a du il y a de la cobble, là ça tient pas, donc on va attaquer, on va poser au plus loin. Et une attaque au plus loin, ça nous donne un joli petit trou dans le mur. Et donc là, bon là par contre, ouais, c'est vrai que j'ai pas eu trop de chance. Limite mettre directement une deuxième couche de barrière, ça serait plus intéressant plutôt que de les faire perdre une TNT. Et là, si ils veulent... Voilà, j'ai énormément de mal, ça fait peur. Alors, je vais faire tac, tac. Non, donc là, je suis très déçu de mon truc. Mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était principalement pour vous montrer la petite astuce du minecart et des barrières. Et donc je vais recharger la vidéo et je vais vous reprendre juste après pour vous montrer une autre petite astuce pour les attaquants. Allez, à tout de suite. Et tout le monde. Là je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir faire un assaut. Si c'est vraiment bien protégé, qu'on sait vraiment plus quoi faire. On se dit tiens, ils ont mis de l'eau et c'est un peu dérangeant, on peut pas poser de TNT ou autre. Sauf que dans FK on a le droit de poser des torches, et les torches ça permet, attendez, ça permet de couper une source d'eau. Donc là si on en pose une seule, sachant qu'il y a de l'eau partout, ça va se couper et refaire une source d'eau infinie. Mais si on en met plein d'affilée, voilà, ça nous laisse un petit espace pour pouvoir attaquer. Donc un petit espace où il n'y a pas d'eau. Et là normalement il n'y aura plus du tout d'eau. Et à ce moment là on peut commencer à faire une attaque directement sur la muraille. Donc si c'est une attaque directement sur la muraille, au final mon astuce ça marche mieux. Logique imparable. Donc voilà, c'était mes petites astuces pour Fallen Kingdom. Donc la principale à retenir, je trouvais que c'était... Enfin les principaux points à retenir sont notamment la petite astuce du minecart là qui est bien sympathique pour rentrer rapidement et puis pour les faire suffocate in the wall et ramasser leur stuff. Et également le fait qu'on ne puisse pas poser de torche sur un mur de barrière. Ah si, un point très important, le mur de barrière. Attendez, je vais vous montrer ça assez vite. Le mur de barrière ne coûte pas plus cher qu'un mur normal, car quand on fait une barrière, on obtient 6 barrières de pierre en fait. Pour 6 cobble, on a 6 barrières de pierre, ce qui est très pratique. Donc il n'y a aucune perte à part le temps de crafting des barrières, mais c'est tout. Donc voilà, si, et aussi l'eau qu'on peut retirer avec des torches. Donc autrement dit, un peu toutes les astuces où il y a de l'eau dedans, elles tombent, elles ont beaucoup de chances de tomber à l'eau. Et donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais c'est en projet. Voilà, à très bientôt et merci d'avoir regardé. Vu que nous sommes fous et que nous avons du temps à perdre, nous allons tester juste avec deux étages de barrière. Donc bon, on peut l'activer là ou autre, ça changera rien ça.
Oh, ça tombe dans l'eau, mais quel dommage. Voilà. Et la dernière fois, ça avait pété, on avait pu accéder facilement quand il y avait... Comment? Bah, quand il y avait qu'une seule rangée. Ça leur faisait juste perdre une torche, enfin une TNT, sinon rien. Autant tester comme ça. Et je me dis que c'est vraiment pas plus mal de mettre les deux rangées de barrières. Car ça protège cette ligne là et du coup ça permet d'éviter d'avoir un trou sur la deuxième couche. Et donc là, comme je vous disais sur l'autre mur de barrière, ici ils peuvent se dire tiens, on va pouvoir la caler là pour rentrer. Et bah non. Donc voilà, l'astuce marche plutôt pas mal. Et donc là, vu qu'ils sont totalement désespérés, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent l'astuce des torches, enfin s'ils peuvent. Hop là. C'est vraiment bizarre là. Voilà, ils reprennent l'astuce des torches et ils commencent à remettre des TNT et à tout faire péter parce que c'est des malades et qui veulent absolument rentrer. Sauf que bah non, ils peuvent pas rentrer parce que bah il y a les autres couches derrière qui protègent en fait. Donc du coup ils rentrent pas. Tiens, je me rends compte que j'ai obligé de remettre les blocs de terre. Bon, on va mettre les blocs de terre et on va continuer l'assaut. Voilà. L'escalier là c'est juste pour accéder plus facilement, c'est pour avoir plus la classe, wesh. Où on pourrait la mettre? Tiens, un magnifique trou qui pourrait... C'était big fail. Un magnifique trou qui pourrait faire exploser la muraille. C'est intéressant. Ah bah non. Ceci n'est pas intéressant. Bon, pour pouvoir remonter... Moi, si j'étais un attaquant, je le placerais là et là. Et j'avais bien raison de faire ça car nous avons accédé à la base ennemie. Donc pensez à placer dès que possible les TNT assez haut pour pas creuser votre tombe. Voilà. Je vous reprends pour ceux qui veulent voir un petit bonus, c'est pour la salle des coffres, un moyen d'utiliser le minecart également. Donc là on peut se tramaler un peu partout dans le labyrinthe. Et donc ici il y a l'astuce du minecart. On clique dans le coin et on apparaît dans la salle des coffres. Donc j'ai fait le test, quand on est dans le minecart, on voit le nom au-dessus. Donc ces minecarts là on peut les retirer et plutôt que d'aller dans les minecarts, se mettre en sneak si un attaquant est dans les parages. Donc ensuite on a accès un peu à tous les coffres. Et ici c'est la sortie. Donc une astuce. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Une astuce très simple à faire. On met un piston, un sticky piston. Enfin faut trouver la slime ball, mais un sticky piston, une redstone et une torche de redstone, ainsi qu'un bouton. Et ça permet tout simplement de passer au niveau inférieur et de se retrouver dans un autre labyrinthe. Et là ils se disent trollolol, tiens ils nous ont encore piégés. Et là ils nous disent perdu. Donc voilà. Enfin bref, c'est les petites astuces que j'avais à montrer. Et l'astuce que Frigiel a utilisé, que j'utilisais aussi mais que je trouve sympa pour descendre plus rapidement au niveau du diamant. Donc voilà, cette vidéo est vraiment terminée ce coup-ci. Et je vous remercie de l'avoir regardé. A très bientôt pour de nouvelles expériences sur Minecraft ou autre jeu. Si cette vidéo vous avait intéressé, je vous autorise à mettre des pouces verts et à la partager ou à la montrer à d'autres personnes. Déjà avoir des vues, moi ça m'intéresse, ça serait déjà un beau début, ça me ferait du bien. Et bien merci à tous et à très bientôt.